J'ai toujours dit, de toute façon, la Marie, avec son air de mijaurée, elle finirait forcément par le faire cocu, le Léonard. C'est pas pour dire, mais ça lui tombe au nez. Moi, le mien, ils rentreraient rond tous les soirs comme lui. Ben, il aurait vite fait de porter des cornes, moi, je vous le dis. Ah, tu fais comme t'es, mais c'est qui voudrait de toi, donc? Vivant à la campagne, je me suis rendu compte que les commérages étaient quelque chose de très important à la campagne, mais c'est aussi ce qui fait la vie sociale ici. Voilà, c'est l'apanage des petites communes rurales. On les compte par mon parcours d'enseignant, j'en ai toujours fait avec mes élèves. Et là, je m'étais dit quand je serai en retraite, on va dire, je referai du théâtre. Et c'est ma manière de refaire du théâtre, d'être conteur maintenant, puisque c'est une des plus vieilles traditions de l'humanité, hein, le conte oral, et ça me passionne vraiment, quoi. Mes sources, il y a des bouquins, enfin des histoires qu'on retrouve dans mes bouquins que j'ai écrites, et d'autres que je vais puiser justement soit dans des contes traditionnels de différents peuples, de différentes ethnies, etc., soit dans des auteurs reconnus, les frères Grimm et compagnie, quoi, voilà. Mais à chaque fois, je fais une adaptation. Le public va de 3 ans à peu près, puisque j'interviens en maternelle, à partir de la petite section de maternelle, jusqu'à des personnes très âgées, puisque j'interviens aussi en EHPAD, ça m'est arrivé en EHPAD, donc ce sont des maisons de retraite spécialisées pour des personnes dépendantes. Ça m'arrive aussi d'intervenir auprès des personnes qui sont incarcérées, hein, et puis aussi avec des adultes handicapés à la maison d'accueil spécialisée. Donc tout public, scolaire, adultes handicapés, personnes âgées, etc. La famille est importante, évidemment, dans ma vie, puisque nous avons une famille nombreuse avec Marianne. Nous avons 6 enfants. Et nous sommes également famille d'accueil pour un 7e qui est chez nous depuis bientôt 7 ans. Hein, voilà, donc on a aussi plein de petits-enfants. On en a 5 officiellement et 7 puisqu'on a adopté deux petits-enfants en plus. Voilà, donc on est tout le temps entouré d'enfants et ça vit beaucoup chez nous, quoi. Les amis, parce que pour moi, c'est inconcevable de vivre sans amis. J'en ai de très chers qui font aussi partie de l'association Plume, n'est-ce pas? Et bien sûr, alors la nature, ça c'est quelque chose d'important, puisque il se passe pratiquement pas une journée sans que je puisse aller feugner un petit peu dans la nature meusienne, avec nos 2 toutous, hein, avec Câlin, notre petit chien noir, et puis Jasmine, notre petite princesse cocker, voilà. Et c'est bien parce que ça nous oblige aussi, on n'a jamais d'alibi pour ne pas aller se promener. Donc au niveau santé, mon docteur est très content de ça finalement, qu'on aille promener les chiens tous les jours. Hein, voilà. Donc nature, les chiens, la connaissance aussi de l'être humain, parce que c'est une d'ailleurs de mes sources d'inspiration quand j'écris, quand je raconte des histoires, puisque c'est totalement inépuisable. En milieu carcéral, là je suis avant tout enseignant, professeur de français. Mais selon les groupes et selon les niveaux que je peux avoir, il m'arrive d'aller jusqu'à des ateliers philo avec les détenus. Et ça peut être très intéressant et souvent le premier sujet que je leur donne, c'est à quoi sert la liberté. Et c'est toujours très intéressant de voir leurs réponses parce qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent du coup, puisqu'ils en sont privés. Avec les ados, j'interviens sur le dispositif Atelier Relais. Donc ce sont des adolescents en rupture scolaire, souvent qui ont déjà eu maille à partir avec la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse. Autrement, j'interviens aussi en milieu scolaire habituel, maternelle et primaire. Et en Belgique, là, il y a un beau projet qui se dessine bientôt, là, et je vais intervenir pendant une semaine dans un institut pour enfants à comportement difficile. Et là, on va monter un projet théâtre pendant une semaine, avec des jeunes enfants de 6 à 9 ans. Et en une semaine, on doit monter un spectacle pour présenter ça à une centaine de personnes. Je considère que l'écriture est exigeante, c'est-à-dire qu'une fois que le livre est terminé, qu'il est imprimé, qu'il est diffusé, on ne peut plus y revenir. Donc il faut essayer, à mon avis, de proposer un produit fini, et le mieux fini possible, tant au niveau de la qualité de l'écriture proprement dit, de l'expression, que de l'orthographe, que aussi de la véracité de ce qu'on va dire. La principale difficulté, c'est le manque de temps. C'est-à-dire que pour l'instant, alors
Bon, j'ai d'autres responsabilités, notamment au sein de l'association Plume, mais pas que, hein, j'interviens dans plein de domaines, et du coup, je ne prends plus de temps pour écrire depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Donc ça, c'est une véritable frustration. Alors, je vais essayer vraiment, l'été qui vient, là, de m'y mettre, parce que j'ai au moins 3 ou 4 idées différentes d'écriture, de bouquins. Il y aura justement c'est un peu une suite de commérages Potin et Rago, puisque j'ai un tas d'autres histoires très locales, des nouvelles comme ça, et j'ai vraiment envie de m'y remettre, parce que ça c'est très frustrant pour un écrivain de ne pas pouvoir écrire, évidemment. Pour moi, la vie, c'est avant tout une transmission. Mais je ne parle pas de transmission de patrimoine, évidemment, parce que pour moi, c'est pas ça le plus important. Transmission probablement de valeurs, de choses fondamentales, c'est-à-dire être ensemble, vivre ensemble, être plutôt qu'avoir, justement. Et je crois que c'est pour ça aussi que j'étais enseignant, et que je suis toujours enseignant, et qu'on a aussi plein d'enfants, plein de petits-enfants, et que je travaille avec plein de gens différents, parce que j'ai le sentiment que je peux leur transmettre des choses, leur apporter des choses. Voilà. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'écris, hein. D'ailleurs c'est aussi pour transmettre, peut-être pour perdurer, quoi, au-delà de notre simple existence terrestre, hein, probablement. Et je crois que si j'avais pas été enseignant, si j'avais pas été écrivain, j'aurais probablement pu être infirmier. Parce que je suis un adepte d'Épicure, en fait.